Bon, bah du coup, ça y est, on va devoir rendre le logement. Ça y est, on a tout rangé nos affaires. L'heure est venue, il est midi. Il est midi, enfin il va être midi. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on a vu par contre qu'à Noirmoutier, ce qu'on savait pas, c'est que c'est très réglementé pour les camping-cars. Bah en fait, on savait que. Enfin, moi, je savais que l'île d'Oléron c'était réglementé. Noirmoutier, je me suis un peu doutée, mais pas de là à. Et apparemment, c'est très amendable. On a pu voir. Mm. En fait, c'est un abonné, Laurent, qui m'a envoyé un message en me disant fais attention à Noirmoutier, c'est très réglementé. Et effectivement, ouais, c'est soit camping, soit aire de camping-car payante. Ouais. Que des choses payantes, quoi. Donc, on est un petit peu embêté, Ouais, on ne on est sait pas embêté trop comment parce qu'on faire. pensait pouvoir rester plusieurs jours au final. Ouais, après ça, c'est une semaine, quoi. Voilà, On et s'était pouvoir fixé ça. visiter l'île tranquillement et tout, mais Finalement, ça va être un peu râpé du slip. ça va être raccourci. Du coup, tu as demandé à la propriétaire Du gîte où du on se gîte, trouve parce qu'en actuellement. en fait, on est garé sur un parking qui est privé, qui appartient à plusieurs maisons, dont ce gîte. Mais il n'y a personne en fait dans les maisons parce que c'est C'est des tout vide. trucs secondaires ou Mm. alors des trucs de vacances. Donc en Ouais. fait, le parking est vide. Et bah, j'ai demandé quand même si c'était possible de rester 2 nuits, histoire de visiter l'île, en expliquant bien qu'on visite la journée différents trucs et que c'est vraiment que la nuit, quoi. Oui, C'est pas c'est squatter, pas squatter l'endroit, c'est juste c'est pour visiter, puisque. pour stationner, quoi, sans être embêté. Bah ouais. Si on n'a pas besoin des Puis services, ouais. hier, j'ai envoyé un message aussi à la mairie de Noirmoutier pour savoir s'il y avait des endroits où les camping-cars pouvaient se mettre gratuitement, parce qu'à Ouais. l'île d'Oléron, bah, il y a plusieurs parkings. Bon, Mm. il y a du monde, forcément, tout le monde est collé comme des saucisses, mais il y a des parkings qui sont quand même gratuits. Mais j'ai pas eu de réponse Apparemment, ouais, c'est pour tout l'instant. payant. Donc, ouais. Je savais pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'en venant, on pensait qu'il y aurait quand même des parkings gratuits, quoi. Puis bah, sur Park Fortnite, il y a des parkings où ils disent qu'ils n'ont pas eu de soucis, mais bon, dans le doute, si tu Dans le reçois doute, l'amende 2 semaines ouais. après. Le problème, c'est que maintenant, c'est des trucs électroniques. Des fois, tu reçois. T'as pas forcément le papier sur le pare-brise, si tu Mm. reçois directement par courrier. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, mais aujourd'hui, On on va attend. quand même essayer de visiter ce Ouais, qu'on a dit là, c'est le moulin, le moulin de la la Guérinière. Guérinière. Parce qu'on se voit la Guérinière. Voilà, et il y a aussi le port du Bonhomme, qui est un Voilà. petit port sympa qui sera à voir Mm. à côté aussi. Donc on va aller voir ça là, cet après-midi. Là. Ouais, Et puis en attendant la réponse bah oui, de la de la propriété. proprio, savoir si on peut rester ou si. Si on s'est viré, si on doit s'est viré. partir, on se fait Si on jeter. doit chercher un autre spot assez. Bah sinon, il y a le parking de l'Intermarché où on a été faire les Ouais, courses hier. c'est ce qu'on avait vu hier, mais Mais c'est quand même à c'est côté bruyant, de la route, quoi. C'est pas Mm. ouf. Il y a Bon, la après, station-service et tout. s'il n'y a pas le choix. En plus, il faut Parce faire qu'on des avait vu qu'il y machines. avait des camions qui étaient posés là-bas, des nomades, tout ça. Mm. On verra. Réponse prochainement. Donc avant de partir, je vous montre quand même le petit sauna. Regardez, hop. Franchement, on était bien hier. On s'est couché ici, là. Avec la chaleur, bon, faut pas rester trop longtemps, hein, parce que ça monte vite à la tête, on va dire. Il fait vraiment très très chaud. On avait programmé à 80 degrés. C'était automatique, quoi. Et c'est quand même dangereux. Faut pas rester trop longtemps, quoi. Mais c'est sympa. Bon, bonne nouvelle, la dame nous a répondu et on peut rester du coup. Elle en a parlé à son mari, elle a dit pas de souci. Même si on avait besoin de quelque chose, elle nous a dit. Bah, elle a Vraiment dit très gentil. n'hésitez pas si besoin. Ouais, Donc ça fait plaisir. ça Donc, fait plaisir. au Je vais vous moins, montrer où on est c'est- posé en fait. C'est rassurant de savoir qu'on peut rester à Noirmoutier sans difficulté. Bah ouais. Oh, il y a Nani qui s'est posée là. C'est vrai que je vous ai pas montré Nani et Falcor, ils sont restés ici du coup. Mais en fait, Falcor il aurait pu venir. Il aurait pu venir avec nous en bas, mais bon, j'ai préféré le laisser Ouais, ici la dame, parce elle a que dit, bon, c'était le soir et puis bon, c'est plutôt un truc entre amoureux quoi. ouais. Donc bon, il était pas malheureux, hein, je vous rassure. Un gros tutu, c'est vrai. Ça y est, il est content, il est Ça, sorti. c'est pas un chien malheureux, ça. Et donc voilà, on est posé en fait dans les petites maisons comme ça, il y a un petit parking. Voilà. Et tout est fermé, hein, comme on vous disait. Donc voilà, on sera posé ici 2-3 jours, tranquillou. Voilà, juste pour dormir, et puis comme ça on va pouvoir visiter Noirmoutier, l'île, tout ça, la ville, et puis les environs. Un gros toutou, on va partir en balade cet après-midi? Ouais. Il est tout content. Il est fou. Nani, il est choqué. Nani est un petit peu moins foufou. Bon, par contre, comme vous l'entendez, il y a beaucoup de vent. Alors j'espère que je vais savoir filmer et pouvoir parler en même temps parce que j'ai pas encore de micro moumoute, là, comme on appelle ça. Mais tu vas bientôt en avoir un. Peut-être que je vais en... Ah oui, si, je vais en avoir un. Parce que Sadako Van Life Gaming On aussi, avait rencontré. Ouais. qu'on avait rencontré, il en avait un en trop, en fait, qui servait pas. Et du coup, il va me l'envoyer, donc je vais récupérer ça bientôt. Très sympa. Et voilà, on pourra faire des tests comme ça avec quand il y a du vent, parce que c'est vrai que quand il y a du vent, c'est pas évident de filmer. Mm. Voilà, voilà. Voilà Bon. pour notre petite vie actuelle. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? Bah, allons-y, je vais quand même peut-être fermer le camping-car, ça peut aider. Oui, c'est mieux. Moi aussi, je vais fermer mes portes. Il faut bien se couvrir quand même parce que Ouais.
Le vent, il est pas froid, ça va, mais... C'est vrai que les températures ont augmenté, mais ils annoncent aussi un peu de pluie, alors je sais même pas si on prend pas les parapluies. À voir. On va voir. Ah, j'ai mis son petit harnais, et puis si je l'ai laissé ici aussi, c'est parce que bon, il a l'habitude de dormir dans son petit lit. Hein, gros tutou, c'est vrai. Et puis bon, on n'avait pas tout déplacé non plus juste pour une nuit, comme on est arrivé le soir hier, donc on n'avait pas non plus s'embêter. Hein. Oui, c'était bien là quand même. Oula, porte qui se ferme avec le vent. Ça va souffler, hein. Bon, on y va, gros tutou? Hein? Ouais? On y va. En tout cas, c'est trop sympa parce que regardez, il y a plein de maisons comme ça avec les volets bleus. On se croirait vraiment en Grèce, un petit peu, j'aime bien. On a aussi pas mal de mimosas. Regardez, il y en a vraiment un petit peu de partout sur l'île. Ça me rappelle le sud. Donc j'étais en train de regarder un peu où se trouvait le port et le moulin, donc nous on est là. Et le port il est ici, Oh, c'est pas loin. Hein. port du bonhomme, et le moulin, je sais plus. J'aurais dû faire une photo du plan, mais faut que je le trouve sur internet. On va le trouver. On va déjà aller voir le port sinon. Ouais. Puis il y a un truc qui s'appelle l'île aux papillons, mais je sais pas ce que Ouais, c'est. j'ai vu ça, des panneaux. Ouais. Fermé temporairement, ça doit être un truc avec des papillons. Bah, Il y a plein de papillons. Bon, bah allez, allons voir ça, j'ai envie de dire. Ils sont vraiment magnifiques ces maisons, par contre, c'est vrai que c'est tout vide. C'est vraiment que des maisons secondaires, je pense, pour les vacances. C'est tout des petites maisons blanches comme ça, avec ouais, des volets de toutes les couleurs, souvent bleu. Moi j'aime bien bleu. Si j'ai une maison, je veux qu'elle soit au volet bleu comme ça. C'est noté. Est-ce que tu veux pas un camping-car bleu? Non. Non. Non, juste une maison blanche avec des volets. Voyant. Sinon je fais un camping-car blanc avec des volets bleus, je sais pas. Tu veux, hein. C'est vraiment désertique. Hein. Ça fait vraiment une ambiance fin du monde. Tous les habitants ont disparu. Bah, tant mieux. Après c'est calme. Oui, c'est très calme. On a l'île rien que pour nous, regarde. Ouais. C'est comme au Cap Ferret quand on y était allé en janvier et que c'était désert, il n'y avait personne. Bah ouais, c'est un peu ça aussi. Ouais. Bah, le Cap Ferret, Ça je ressemble. trouvais que c'était quand même un peu plus verdoyant. Tu sais, les maisons, les quartiers et beaucoup de nature. Ouais. Mais là j'aime bien les petites. En fait ici ce que j'aime bien c'est vraiment des petites maisons comme ça. C'est caractéristique des Noirmoutiers. Ouais, je pense. Voilà. Elle est jolie celle-ci aussi là-bas. Celle-là, je veux bien l'été dedans. Il y a un sacré terrain pour poser des CC. Ouais, c'est sympa. Et donc effectivement, regardez le panneau qui est juste là, ça nous dit bien que c'est interdit aux caravanes, aux camping-cars, enfin tout véhicule d'hébergement quoi, sous peine de PV. Là on a un camion en mode Tog Life, si c'est quand même mis là. Mais c'est pas mal ça, j'aime bien tu vois, les camions cabines. Ça permet d'avoir beaucoup de place quand même. C'est encore mieux qu'un camping-car j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être un futur moyen de vivre. J'allais dire de locomotion. Peut-être un futur Yves, je sais pas. En plus, il a les bandeaux de couleur bleue, alors toi qui voulais du bleu. Ah, mais j'aime bien, c'est que c'est carré, tu vois. Tu peux mettre des meubles et tout. Enfin, tu peux aménager comme tu veux, quoi. Alors, je sais pas. On verra. Inch'Allah, peut-être un jour.
Et regardez juste au fond là-bas, on vient de trouver les moulins. Enfin, il y en a un déjà, ça c'est sûr. On est tombé un peu par hasard dessus parce qu'on ne les trouvait plus sur Maps. J'ai cherché, ça s'appelle les moulins de la cour. Ouais. Et il y en a 4. D'accord. Et en fait, quand tu tapes ça sur Google, ben, genre, j'ai pas réussi à trouver. J'ai trouvé rue du Moulin, camping du Moulin, mais pas les moulins. Et là, bah, tu vois, on a bien envie de passer par là parce qu'on a atterri. En marchant, on a trouvé. Je sais pas si les autres sont à côté ou pas. Mais... Bon, on va se rapprocher pour voir un petit peu à quoi ils ressemblent de plus près. Là, on peut voir qu'on est à marée basse. Et d'habitude, bah, jusqu'ici, l'eau arrive. Donc, ça va qu'elle est à marée basse. Sinon, on n'aurait pas eu beaucoup de place pour passer. Je pense que ça doit monter. Là, ils ont mis des renforts. Là, je pense que c'est... Ça, c'est un chemin, en fait. Quand il y a les tempêtes aussi. Ah oui. Il y a le chemin au-dessus, ouais. Mais ça, c'est pour les tempêtes quand il y a les grandes vagues. Bah ouais, quand il y a les grandes marées. Et du coup, nous, on est arrivé par le pont de Noirmoutier. Oui. Et il y a aussi un passage, justement, qui varie selon les marées. Ouais, en fait, c'est une route qui fait à peu près 4 km. Qui s'appelle le chemin... Le passage du Gois. Passage du Gois. Non, du Gois. Mm. Et en fait, c'est une route qui est submersible, c'est-à-dire que bah, tu dois vraiment regarder les heures de marée. Ouais. Mais avant d'arriver sur cette route, bah, tu as un grand panneau qui t'indique si tu as le droit de passer ou pas. Et sinon, la prochaine marée basse qu'il y aura et où tu pourras passer. Et voilà, mais bon, après. Faut faire gaffe, faut pas tomber en panne, quoi. Moi, ça me fait un peu peur, surtout que j'ai déjà vu des photos avec des camping-cars. Tu les vois jusqu'au ras de la Capucine, tu vois, sous l'eau, parce que je sais pas, ils étaient en panne ou je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont quand même tenté malgré. C'est pas très rassurant. Moi, avec ma phobie, je préfère qu'on prenne le pont. C'est plus sûr. C'est mieux. Voilà, peut-être qu'on passera devant quand même pour montrer, je sais pas, mais. Ouais. Voilà. On verra. Mais c'est vrai que je pense pas qu'on va passer. Non. Trop risqué. En tout cas, Gros Toutou, il s'en donne à cœur joie. Il arrête pas de faire le foufou dans le sable depuis tout à l'heure. Il court dans tous les sens. Il adore la mer. Ah bah ouais, le sable, la plage, il adore. On peut voir que tout au fond là-bas, il y a les blocos apparemment, parce qu'on a vu qu'il y avait aussi des blocos à aller voir. Donc je pense qu'on ira le faire après le moulin. En tout cas, il y a encore des maisons ici, ils sont vraiment tranquilles parce que regardez, ils sont vraiment face à l'océan. Face à la mer, j'aurais pu grandir face contre terre. J'aurais pu mourir. Voilà, merci. Par contre, malheureusement, on ne pourra pas accéder au moulin parce que c'est privé en fait, tout est fermé. Regardez, hop, il y a un portail ici. Et le moulin est juste derrière là, dans les arbres. On s'est passé là, non? Bah, je sais pas si on peut. Si on contourne. On va essayer, on va voir. Parce que là, c'est marqué moulin du Bot. Interdit aux chiens de... Ah oui, on peut peut-être y accéder. Interdit aux chiens de 8h à 20h. Bon, ça tombe bien, il est 21h. On peut venir que la nuit, quoi, avec les chiens. On est en saison, donc on se permet de le faire. Et Valtor ne fait pas caca sur la plage. Voilà. Ni pipi d'ailleurs. Voilà. Faut le préciser. Il a fait ce besoin avant de venir. Comme nous. Ça ne regarde personne. Bah oui, mais bon, c'est vrai, quoi. C'est sûr, on ne pourra pas se rapprocher plus, on pourra juste l'apercevoir d'ici. Voilà, c'est uniquement au-dessus du muret qu'on peut l'apercevoir. C'est un terrain privé. Je sais pas si c'est vraiment celui-là alors. Bah si, hein. Tu crois? Ah ouais, hein. Surtout qu'il y a le panneau juste à côté. Donc, ouais, c'est vrai. Mais c'est bizarre qu'on puisse pas rentrer, à moins que le portail était ouvert là-bas. C'est chez des gens, non? Bah je sais pas, je vois une maison au fond là-bas. Je sais pas trop. Bon écoutez, on l'aura vu quand même assez de près, de toute façon on pourra pas rentrer à l'intérieur, donc il n'y a pas trop d'intérêt de se rapprocher plus. Mais il est quand même joli. Tout de blanc vêtu avec des volets verts comme ça. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Ici c'est sympa, ils ont mis un petit support comme ça pour poser son téléphone et participer en fait au suivi de l'évolution du littoral. Donc voilà, on pose son téléphone, on prend la photo et ensuite on partage. Donc bah écoutez, ça y est, c'est fait. En plus j'ai mis la date et l'heure, hein, c'est ce qu'il disait de faire. Et ça permettra donc de suivre un petit peu l'évolution de la côte, puis de voir un petit peu les conséquences des changements climatiques, tout ça. Donc c'est quand même sympathique qu'ils aient mis ça en place. On retrouve aussi les petits bacs à marée, comme ça, pour pouvoir récupérer les déchets. Et puis pas mal de poubelles, donc c'est pas mal, des poubelles de tri en plus, du verre et tout. C'est bien. Bravo à la commune. Par contre, ça fait peur parce qu'ils disent qu'il y a des physalies sur le littoral, des physalies alias des trucs qui ressemblent un peu à des méduses. C'est quoi? Ah, c'est ça? C'est vrai que j'ai ma peur, j'ai très peur des méduses. Ah ouais. Flotteurs de couleur bleutée et rosée. Ça boule ça? Bah, peut-être ouais. de filaments, ah ouais. Filaments extrêmement urticants. Ils peuvent atteindre plusieurs mètres, 40 mètres. Hein?
15 à 40 mètres? C'est quoi, c'est des algues là, non? Non? Apparenté aux méduses. Oh là là. Moi je vais pas sur la plage. Je crois qu'on n'y retournera plus. Donc ça y est, nous y sommes, regardez, on arrive au niveau des blocos. Et c'est en fait vous qui m'avez appris ça parce que moi, je suis pas un super expert. Mais j'avais dit des bunkers à Yves, on était à Yves. Mais en fait il s'agissait du mur de l'Atlantique. C'est ça, je me suis renseigné du coup après coup, comme vous m'avez expliqué dans les commentaires. Donc c'est vachement bien qu'on puisse échanger comme ça, j'adore. On apprend plein de choses. Ouais, c'est vrai. Grâce à nos coxipotes et poulpipotes. C'est ça. Et du coup, voilà, ça aussi, c'est des blocos. Ça fait partie du mur de l'Atlantique qui partait, je crois qui faisait toute la côte de l'Atlantique jusqu'à l'Espagne, on m'a dit. Donc voilà. Et effectivement, regardez, je me suis trompé tout à l'heure, je vous disais que c'était du nord de la France, mais non, le mur de l'Atlantique commençait au nord de la Norvège et descendait tout le long de la côte européenne, donc jusqu'à l'Espagne. Et donc ils nous disent que c'est des batteries Tirpitz qui se trouvent ici, en fait, tous les blocs, et ça servait donc à surveiller la côte, hein, puis à mettre sûrement des armements à l'intérieur pour défendre. Regardez, là on voit des canons comme ça, là. Il y a plusieurs machines de guerre. Ils ont mis un plan, tu vois, où à l'arrière, il y a une ouverture. Ouais. Et cette ouverture va permettre à sortir la pièce de l'artillerie pour l'installer. Et après, comme ça, c'est placé pour tirer. Ouais, là aussi, on voit. Ouais. On s'était fait à l'intérieur avec le canon. Donc, c'est pas tout à fait des blocos, alors? Ouais, c'est une batterie. Ça sera un peu pareil. De toute façon, c'est pour faire la guerre, pour défendre les côtes, quoi. Là, ils nous ont recensé un petit peu toutes les astuces qu'ils avaient en fait pour empêcher les bateaux d'accoster sur les plages. Là on voit un hérisson tchèque, ça s'appelle, comme ça. Et ils ont représenté ici, enfin ils en ont mis un ici qu'ils ont dû récupérer je pense. C'est tout en métal comme ça. On s'est pas mal rouillé avec le sel de la mer, tout ça, l'eau de la mer. Donc voilà, ça empêchait les bateaux de débarquer. Sur la plage, voilà. Là sur ce plan là, ils nous montrent un petit peu l'intérieur du coup. Là ils disent que c'est un bunker. Pourtant on m'avait dit que je crois que les bunkers c'était plus ce qui était enterré, alors peut-être que ça va encore sous terre, que plutôt les blocos c'était plus à l'extérieur. Mais là on peut voir du coup la salle à manger, on peut voir qu'il y avait un poêle ici, un système d'aération pour le bunker. Et voilà, il y avait une salle un petit peu de jeu, tout ça. Là c'était pour tirer apparemment. Je crois qu'on a vu la fenêtre d'ailleurs là-bas, où on se mettait avec le fusil pour protéger l'entrée, parce que l'entrée se faisait par ici. Vous voyez qu'on retrouve ici là, donc l'entrée elle est là. Et donc le gars se mettait là avec le fusil pour protéger, au cas où si quelqu'un voulait rentrer. Ici on a encore le canon, regardez, c'est impressionnant, c'est complètement rouillé. Et là on arrive carrément sur le dessus. Donc regardez là, je suis sur le toit, on voit bien l'aération pour le poêle. Et puis ici les deux aérations donc pour qu'il puisse respirer, pour renouveler l'air à l'intérieur. Et là il y a une longue vue, donc tu as vu ce que c'était ? En fait, c'est une longue vue et quand tu regardes dedans, tu vas avoir une bouée. Ouais. Et en fait, cette bouée, c'est là où a craché. Enfin, il y a un bombardier B-17 précisément qui a craché à cet endroit-là. Qui s'est craché? Oui, je dis quoi? Qui a craché? Oui, il s'est craché. Ouais. Du coup, on recommence mon cœur. Non, mais c'est bon. Voilà, il s'est craché et en fait, ils disent que c'est un bombardier Air Force américaine, machin. En fait, il s'est posé en catastrophe et puis il s'est voilà. Il s'est craché juste là. Craché complètement dans l'eau et ouais, tu verras peut-être pas, mais il y a la bouée qui est. Et ici c'est un abri circulaire qu'ils appellent ça. Donc il y avait une personne qui était à l'intérieur avec une mitraillette et c'était bien camouflé parce qu'il y avait juste ça en fait qui permettait de pouvoir tirer sur l'ennemi quoi. Regardez, ils nous ont mis le plan un petit peu, là on voit le monsieur, le militaire avec l'arme, tout ça. Donc voilà, il y en avait un petit peu de partout, c'était pratique pour eux parce qu'ils étaient bien cachés du coup. Et ici donc il nous explique sur un plan, il y avait donc les bunkers qui servaient à défendre en rouge et là c'est les habitations qui leur servaient plutôt à dormir, tout ça. En tout cas beaucoup de vestiges de la guerre, ça nous rappelle un petit peu le passé, ça nous permet de ne pas oublier ce que les gens ont vécu ici. Et du coup, tu as eu la réponse de
de la mairie, mais c'est la police. C'est la police qui m'a répondu Qui a parce que répondu. j'avais demandé s'il y avait des endroits où on pouvait se garer. Il m'a dit en camping-car sur l'île, toute la voie publique la nuit, les parkings, tout est interdit. Il faut vraiment aller dans les campings et dans les aires camping-car park. Donc heureusement qu'on a trouvé la possibilité de rester une nuit ou deux sur le parking là, du gîte. Parce que c'est vraiment... en fait, c'est en 3 secteurs qui te disaient. Il m'a dit que pour Noirmoutier, donc peut-être qu'ailleurs sur l'île on peut, mais en tout cas à Noirmoutier même, il y a 3 secteurs, la ville se sépare en 3 parties, le centre-ville, un autre truc. Et il a dit que c'était pour ces 3 zones-là. Interdit au camping-car et la nuit, quoi. Après, moi, comme je dis, je trouve ça normal parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'abus, tu vois, des camping-caristes, préserver la nature, tout ça, je comprends, mais il y a quand même des endroits qui pourraient prévoir des aires gratuites. Comme j'ai dit, à l'île d'Oléron, dans chaque ville, par exemple à Saint-Trojan, Château d'Oléron, tu as des aires... Du moment où il y a des parkings pour voitures gratuits, pourquoi il n'y aurait pas pour les camping-cars, quoi. Je trouve ça dommage. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'on visite l'île parce qu'on trouve ça beau. Mais on se sent pas les bienvenus. On va essayer de se rapprocher au niveau du port, aller voir le port un petit peu. Et on va traverser les marais salants. Vous voyez, il y a pas mal de visites gratuites là, des marais salants, quoi. Avec la vente. Vous voyez, c'est marqué en gros sel là-bas. Donc voilà, c'est sympathique. Ça manque un peu de soleil, hein. Il y a beaucoup de vent encore aujourd'hui. Mais... Là, tu vois que c'est un marais salant qui est asséché, on dirait. Ouais. Ça fait la forme carrée comme ça. Et Bah aussi, ouais. Il va y en avoir plein de partout. Ouais. Et après, il ramasse le sel comme ça. Là. Il y a un petit dessin. Là. Ouais. Donc là on arrive au niveau du port, mais en fait c'est pas un port avec des bateaux tout ça, c'est un port avec des tracteurs. Ils ramènent ici en fait les huîtres, tout ça. C'est un port ostréoculteur, D'ostréoculteur, c'est vrai que c'est pas facile à dire. Et là c'est des anciennes maisons, tu vois, des anciennes cabanes. Ouais, c'est une cabane de pêcheurs. Ils sont un petit peu en mode urbex ici. Ouais, et regardez là, c'est marée basse, donc on les voit bien. Ils amènent comme ça des bateaux, ils tractent les bateaux en fait. Et on voit toutes les cagettes là. Les parcs à 8. Les parcs à 8, ouais. Je vais zoomer un petit peu, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Un sacré parc. Hein. Il y en a vraiment à perte de vue là-bas. Avec le tracteur. Les tracteurs. Bon, par contre, il commence vraiment à pleuvoir de plus en plus. Donc, et puis le vent s'est encore plus levé. Il est vraiment très froid. Je pense qu'on va faire demi-tour maintenant. Et puis, ouais, on a fait quand même pas mal de... Ouais, c'est vrai. Ça fait pas mal de temps qu'on marche. Donc, on va rentrer et terminer le soir. Non, terminer bonsoir. Terminer bonsoir. Bon bah ça y est, nous y sommes enfin. On est bien trempés du coup. En mode... On n'en peut plus. On n'en peut plus, on a beaucoup marché, hein, n'empêche, ça faisait loin. Depuis qu'on vous a laissé tout à l'heure, on s'est pas arrêté. On a marché sans arrêt, mais vraiment sans arrêt pendant 1 heure. On n'en peut plus, puis il a plu, et là on vient d'arriver, il pleut plus. Oh Yanani, ça va mon chacha? Ah. Je suis rentré tout à l'heure, donc... Alors? Mais ça va, il s'est trouvé une cachette parce qu'il n'est pas mouillé. Voilà, oui, ça va toujours sous les CC. Tout à l'heure je me suis décalé avant de partir, je me suis mis là. Comme ça je suis plus à plat. Donc voilà, bon, on va se mettre dans les CC tranquillou et puis on va se boire, tu veux boire un petit chocolat. Un petit chocolat chaud avec des petites tartines, voilà. tu vois, pour se faire réchauffer. Un petit thé et puis voilà. Ouais, on va se réchauffer un peu. Ça caille. Bon, je crois que j'ai parlé un petit peu vite parce qu'il se remet à pleuvoir. Du coup là j'ai allumé mon petit chauffage. Voilà, je l'ai mis en position 10 là, faut bien que ça réchauffe la pièce. Et puis j'ai changé de pull, j'ai tendu le mien ici parce qu'il est vraiment trempé.
Ça se voit trop à la caméra, mais on était vraiment tout trempés. C'est vrai que j'ai pas pris de veste en partant. Je me disais, oh, ça va, il fait bon et tout. Au final, c'est vrai que j'ai pas pensé qu'on allait prendre autant de pluie. Bon, finalement, j'ai fait un petit système juste pour le mettre au-dessus du chauffage, comme ça sèche un peu mieux. Et puis du coup, ma petite femme au moins peut s'asseoir sans avoir le pull dans la tête. Ouais. C'était pas pratique. Donc voilà. Allez, le goûter, on va finir le houmous. Bah, c'est plus un brunch qu'un goûter parce Ouais, qu'on c'est a du plus un salé et brunch. du sucré. C'est vrai. On va finir ça. Et puis je suis en train de faire chauffer du coup le lait pour faire le petit chocolat chaud. Falcon est complètement lessivé, regardez-le. Il s'est allongé, il n'en peut plus. Après, il a bien marché lui aussi. Il a bien couru sur la plage, tout ça, donc il va bien dormir, je pense, ce soir.